Bonjour à tous, bienvenue de retour sur un nouveau tuto Commune Maps. Alors ce tuto a pour vocation d'expliquer comment créer l'enveloppe du cimetière pour commencer à utiliser le module de gestion des cimetières. Alors pour ce faire, on a rendez-vous sur la page de connexion de Commune Maps. Sinon vous allez sur le site web commune-maps.com et pour y accéder, vous cliquez sur se connecter, vous renseignez votre login et votre mot de passe. Une fois que vous arrivez sur la page de connexion, vous accédez directement à votre territoire. Et donc là, en l'occurrence, nous, une fois qu'on est connecté, je vais charger, voilà ce qu'on voit à l'écran, vous avez votre carte. Alors, je vais utiliser une petite commune de test. Alors, tout en haut, à gauche, je vais taper le nom de ma commune. Il recherche automatiquement la localisation. Je clique sur le nom de cette commune. Elle est délimitée, identifiée. Je vais du coup fermer les petites infobules. Je vais zoomer sur le bourg, parce qu'à mon avis, ça doit se passer autour de l'église. Voilà, on localise le cimetière. Pour tracer l'enveloppe du cimetière et le visualiser, ça serait bien d'avoir la vue aérienne. Donc là, sur la gauche, si vous avez regardé les précédentes vidéos de tuto sur le kit de base pour se servir de Commune Maps, des fonctionnalités, on va cliquer sur le rond ici pour ouvrir l'arborescence. On va cliquer sur fond de plan, on va ouvrir les fonds de plan et on va venir choisir une photographie aérienne. Alors la photographie aérienne, en fonction des vols qui ont pu être réalisés sur votre région, vous allez avoir plus ou moins de précision en fait sur cette photo. Alors si vous êtes sur un territoire ou si vous en avez le besoin, n'hésitez pas à nous appeler, on pourra vous programmer un vol de drone pour vous produire une orthophoto, une vue aérienne qui va s'ajouter à Commune Maps, sur laquelle vous allez pouvoir visualiser avec précision vos emplacements. Alors là, dans notre cas de figure, on a une photographie aérienne, et on va cliquer maintenant sur le petit crayon en haut à droite pour venir délimiter l'emprise du cimetière. Et je vais choisir donc cimetière. J'ai un petit bouton bleu qui s'est rendu actif, vous voyez, avec le bouton de ma souris, le curseur, et je vais cliquer dans les coins pour former la géométrie du cimetière. Alors c'est parti, on essaye de faire quelque chose d'à peu près propre. S'il faut revenir dessus, on va pouvoir le faire juste après. Une fois que j'arrive à la fin de mon polygone, je clique 2 fois de mon enveloppe et la fiche de saisie s'ouvre. La fiche de saisie, je vais pouvoir renseigner du cimetière, souvent c'est le cimetière communal. Donc cimetière communal. Le numéro, c'est le 1. La date, alors souvent, vos cimetières datent pas d'hier, mais la date permet aussi de renseigner soit votre arrivée dans l'application Commune Maps, soit lorsque vous êtes sur un cimetière récent que vous venez d'ouvrir, ça vous permet de aussi donner la date d'ouverture de ce cimetière. Note si vous avez besoin d'y adjoindre une description particulière. Au niveau du règlement, tout simplement ajouter le PDF de règlement de votre cimetière que vous avez validé en délibération. Le logo de votre cimetière en format JPEG de votre commune pour s'ajouter aux différents documents qui seront générés à partir de l'application. On fera une vidéo plus en détail sur la taille des logos et des fichiers qu'on peut charger dans Commune Maps. Le deuxième onglet qui est tout en haut, responsable, bon, les 3/4 du temps, vous aurez affaire au maire dans sa responsabilité, mais parfois, en fonction des communes, vous allez pouvoir avoir un responsable du cimetière avec un agent dédié. Donc vous allez pouvoir mettre ses coordonnées. Donc le téléphone, une adresse mail. En fait, ces éléments vont pouvoir apparaître sur le courrier pour rentrer en contact, notamment quand vous allez faire une relance sur des concessions. Les éléments apparaîtront automatiquement sur le courrier. La signature, on va mettre par délégation, si éventuellement on a une délégation mis à un adjoint, par exemple, ou un agent. Et la signature, plutôt sous forme de document, on va pouvoir mettre une signature ou un tampon ou un cachet de la mairie pour qu'il s'ajoute automatiquement au courrier. Une fois qu'on a rempli tout ça, on clique sur sauvegarder, et une fois que c'est sauvegardé, vous avez la délimitation de votre cimetière qui apparaît. Vous pouvez de nouveau interroger cette information, cette enveloppe qui apparaît sur la carte, avec le i d'information qui est ici, le i simple.
On clique sur cimetière. Si je clique sur l'enveloppe du cimetière, vous voyez, il le sélectionne. Il me fait une infobulle d'informations synthétiques sur, ici en l'occurrence, ce que vous avez marqué, cimetière communal, le numéro 1, responsable c'est Madame le maire, au 02, etc., le mail. Et pour l'instant, je n'ai pas d'emplacement, je n'ai pas de concession et je n'ai pas de défunt. Donc je n'ai pas de synthèse au niveau du nombre de défunts, du nombre d'emplacements. Depuis, je me suis rendu compte que ma limite de cimetière, elle n'est pas bien tracée et j'aimerais pouvoir la modifier. Donc, il y a ici des raccourcis tout en haut qui apparaissent de l'infobulle pour accéder directement à ces fonctionnalités. Donc, si on les survole avec la souris, on aura ici le symbole de polygone pour éditer la géométrie, le symbole de crayon pour venir éditer la fiche en détail, et la petite feuille, ça vous permet simplement d'avoir la fiche en simple lecture. Souvent pour des utilisateurs qui n'auront pas des droits en édition sur le contenu. Donc là, je vais modifier la géométrie, je vais cliquer sur le symbole, et mon petit bouton bleu est de nouveau apparent. Mais mon petit bouton bleu est intelligent, il s'accroche automatiquement à mon dessin. Donc si je veux replacer n'importe quel coin ou n'importe quel endroit, je vais sur mon trait bleu, je reste cliqué, je bouge, et il se déplace. Et je vais pouvoir replacer mes limites. Je peux zoomer si c'est plus facile pour avoir une meilleure précision, pour replacer mes éléments. Voilà, rien de sorcier. En haut à droite, je vais pouvoir cliquer sur sauvegarder pour valider ma modification. Et mon périmètre de cimetière est modifié. Maintenant, si au niveau des informations qui sont renseignées sur le formulaire, je souhaite les modifier, je vais cliquer de nouveau sur le cimetière et au lieu d'utiliser la modification du dessin, de la géométrie, je vais cliquer sur le petit crayon pour visualiser la fiche. Cette fiche nous apporte quelques informations complémentaires par rapport à la première saisie. Elle est beaucoup plus détaillée. Maintenant, on y retrouve bien l'information que nous sommes au cimetière de Saint-Connan. On nous propose la création d'un portail public. Ça sera l'objet d'une autre vidéo, mais le portail public, à partir du moment où vous aurez cliqué sur oui, ce portail public va vous permettre de diffuser sur votre site internet l'accès au plan du cimetière pour identifier les emplacements, les numéros d'emplacement, les allées, pour faciliter sa communication au public. On peut changer le numéro, la date, mettre à jour les notes, de nouveau mettre à jour le règlement du cimetière parce qu'il a changé pour cette nouvelle année. Au niveau du responsable, je peux faire de nouveau mes mises à jour d'informations. Au niveau des statistiques, petit graphe simple. Dans un premier temps, il y aura d'autres fonctionnalités plus avancées de statistiques à venir, sur le nombre de concessions, nombre d'emplacements, taux d'occupation. Et enfin, un onglet sur la législation par rapport au cimetière, qui vous renvoie sur les bases documentaires, le kit de base documentaire sur toute gestion de cimetière, sur Légifrance, sur la législation funéraire, sur service public avec les différentes déclarations qu'on peut réaliser dans le cadre d'une procédure de gestion de cimetière, et également vers l'Association française d'information funéraire. Je clique sur sauvegarder si j'ai modifié les infos et elles sont mises à jour. Donc vous voyez, c'est assez simple, on a créé l'enveloppe aujourd'hui pour démarrer sur le module de gestion des cimetières. On a décidé son emplacement, sa délimitation pour pouvoir engager le reste des données.